Messieurs, amis internautes, bonjour, belle bonsoir avec tout super branché, tout fanatique et tout le monde qui connecté cap tant des actualités si là, mesdames et messieurs, déjà nous dit bienvenue sur Chanel ça à côté. Nous porter pile l'actualité pour la côté nous dit dans moment on a parlé là mesdames et messieurs côté nous gagnons Leslie Voltaire qui c'est une monde qui était sélectionné pour capable gérer président provisoire pays d'Haïti côté lui-même licencié frapper là il fait une grosse déclaration avec nation ça à côté lui-même il dit semblé Jean-Louis Bagay la Jean peuple haïtien motivé pour contempler journée installation côté eux même yo poil choisi pour sélectionner Guy Philippe pour capable gérer nation ça pour capable arriver 59e président de la République d'Haïti côté Leslie Voltaire lui-même il dit ta assemblée jeudi à la Jean-Louis peuple a mobilisé lui-même l'a choisi camper pour le capable passer Guy Philippe connant pour Guy Philippe capable gérer toute nouvelle, toute actualité, toute information capable sous dossier installation Guy Philippe dans le palais national. Mesdames et messieurs, côté peuple lui-même, yo mobilisé, yo sémenté fois ça 7 fois 77 fois que victoire qui pays d'Haïti pour aller joindre stabilité qui peuple lui-même li bouquet souffrir au bouquet joindre angoisse misère calamité qui au sémenté dit à fois ça faut que installation Guy Philippe faite faut Guy Philippe prêter serment dans le palais national jeudi là. Mesdames et messieurs, bagay en pile déjà n'a dit nous pas content pour nous entrer dans nouvelle vidéo ça n'a dit avant d'aller plus loin que même qui à peine connecté n'a dit c'est abonner avec channel ça like partager vidéo ça avec yon amis yon famille pour nous capable grandir famille si là n'a dit ou même qui déjà dans famille ça n'a profiter de ça pour que nous capable saluer ou même nous tout chaque qui branché dans pays d'Haïti dans États-Unis, Canada, France, Brésil, dans Chili, dans Inde, dans Indonésie, dans la Russie ou même qui dans Selomeg, qui chita là et cap passer au mati dans le pays voisin, mesdames et messieurs, nous souhaitons que le pays ça joue une stabilité parce que Guy Philippe lui-même a étant déclaré que toute petite nation ça, toute petite Dessalines, petite cap pour la mort. Nous toutes qui dans la diaspora avons joué une chance pour retourner la caille nous pour venir visiter famille amis qui ont un bon bout de temps depuis le pays d'Haïti censé bloquer là que nous pourrons passer visiter famille amis qui vivent dans le pays. Mesdames et messieurs, bagayo déjà n'a dit nous entrer dans information si là nous pourrons quitter autant d'extraits ça qui pourra détailler tout petit détail qui a passé dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, nous t'en dit ensemble comment peuple la mobilisation ça fait et nous pourrons attendre toute comment et journée installation Guy Philippe ça lui-même il pourra censé commémorer là dans le pays d'Haïti à côté peuple là censé dire yo prend la rue y a pas chanter yon ola olé côté tout y a dit l'espoir fait vivre bataille la pape camper n'a camper goumen pour pays d'Haïti capable sortir dans matissa et tout le monde yo tout y a pas chanter béni soit l'Éternel qui prophétie ça lui-même licencié mission accomplie victoire peuple haïtien gagne bataille là. Mesdames et messieurs, nous tendez ensemble n'a tourné tout à l'heure pour plus détails. Leslie Voltaire mandait ensemble avec Alex Didier Fils-Aimé, Premier ministre d'Haïti, examiner tout dossier, moun qui sanctionné par Nations Unies, Canada, les États-Unis d'Amérique pour la justice capable de faire suivi, Maréo depuis yo impliqué non mettez pays dans situation difficile liée là Depuis mois février a commencé Aïssa pas partager bilan arrestation contrairement à Jean Saté commencé sur toute plateforme réseaux sociaux institution fédérale là pas avancé aucun chiffre. Jean Saté commencé hier avant dans dernier chiffre qui était disponible médias parlait de plus passé 8000 arrestations. Dernier bilan Aïssa partagé sous compte XLI officiel
social concernant l'arrestation il a fait souterrain, il a couvert période sortie et les présidents ont prêté serment arrivé jusqu'à 31 janvier 2025. Yo just freeze ou yo fini. Malgré présence la police dans le département la Tibonite, ça pas empêché bandi bas griffe ça vient yo continuer à opérer dans le département. Dans soirée lundi 10 pour l'ouvrir mardi 11 février 2025 là, yo boule 8 kay yo machine dans localité la Verdit rivière la Tibonite. Yo situation qui provoquait la Pérez la caille population. Et puis Haïti, insécurité. Masséna Libel, c'est non yon étudiant université Cedi qui mourit après le fin recevoir un balle marron dans tête mardi 11 février 2025 là. Victime c'est membre parti émergence patriotique. Bagay la triste, pendant même journée ça, yon élève celui de Gonzague Delma 33 recevoir un balle marron tout dans l'école là. Heureusement ville pas en danger. Organisation Stop la violence a dénoncé silence responsable et sous phénomène moun k'ap disparaître dans la société. Nazaire, merci Dieu, dirigeant Stop la violence là, qui est membre organisation qui victime de ça, et bien l'on doit être sous la police en dans divers chats qui commettent des malhonnêtes ça yo dans quartier populaire. Si Leslie Voltaire mandé ensemble avec le Premier ministre pour avancer ensemble avec dossier sanctionné, gagné dirigeant RNDDH Pierre Espérance qui minimisait déclaration ça. Défenseur droit moun plus quoi Leslie Voltaire voulait faire show off avec dossier qui fait moun dormi. D'après Pierre Espérance, gen moun nan pouvoir la diriger qui gen dossier sou yo nan paquet Port-au-Prince, régime nan a fait casse feuille, couvrir ça. Bagay compliqué. Il y a une femme perdue la ville avec divers coups de couteau. Journée mardi 11 février dans la localité et Giton, commune Akaye. D'après plusieurs informations, c'est un Matlotli qui tué. Malgré comme ça, aucune disposition pour comprendre bon côté la justice dans la commune pour faire lumière sous axe là. Sous initiative divers citoyens dans Miragouane, un sitting devant bureau départemental Digicel là dans Miragouane journée mardi 11 là, des fait objectif mouvement ça c'est pour dénoncer mauvais service compagnie à bail pendant dernier moment yo là dans département protestataire qui était plusieurs dizaines dénoncés en même temps autorité yo dit qui fait complot ensemble avec Digicel à cause yo pas jamais dit rien dans le dossier si là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans le journal Tout Haïtien Connecté. Foucault Zami Info par Marcus et Biton qui a présenté l'édition si là. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'ennuie. Encore une fois, m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne, merci parce qu'on parle. Moi, j'espère que vous comprenez tout. Dans qui ça que nous y est, l'un moment. Jean-Bertrand Aristide encore une autre fois. Nous est comment nèg yo ba coup d'état pour yo prendre yo pouvoir. Et c'est même nèg ça yo après coup d'état yo qui prend pays qui complote yo avec des ambassadeurs étrangers Canada, la France, États-Unis. Et bien pour yo vendre pays pour yo remettre pays. Moi t'as remis que nous mieux comprendre. C'est peut-être ça que nous pas jamais jouer nous Haïti. Nous pas jamais comprendre ça qui passe en Haïti. Nèg yo ça pas déranger yo pour yo vendre pays. Ça va déranger yo pour yo remettre pays. Parce que yo même yo pas légal. Yo pas de légitimité. C'est coup d'état ya bail. Ça fait que yo même yo ka fait ça yo vle pour yo remettre pays bail et bien l'autre direction. Et c'est là ça nous tomber tout le temps en Haïti qui fait nous pas jamais jeune monde qui pour aider qui pour mener Haïti côté qui disposé aller. Et bien même la fille nous là encore côté que Jean-Bertrand Aristide encore une autre fois camper pour remettre Haïti by tout pays qui voulait pour rentrer des forces en Haïti l'autre pays ça va déranger yo même pour yo tout yo la net. C'est eux qui dirigent, eux pas besoin de connaître. Et nèg ça yo en Haïti, yo pas légal, yo pas aucune légitimité. Nous comment que nèg vagabond Haïti yo ça va faire avec un pays? C'est tout ça yo toujours qu'on fait avec Haïti.
Jodi un groupe de nègres qui pas aucune légitimité, qui pas légal, qui pas rien en Haïti, yo même yo prend pays yo remettre, yo bay blanc et puis blanc même a dicté a fait moun rentrer là yo vle, Jean yo vle. Là nous capable comprendre la qui réalité pas aucune légitimité qui pas légal, Haïti vient tomber maintenant. Nous capable comprendre maintenant. Pour qui ça que nous-mêmes nous toujours dit Haïti fini. Haïti pas bon. Mais là, d'armée que nous comprenons, là où on a parlé en Haïti, yo mette quelques nèg sur réseau pour défendre yo. Yo acheté toute radio en Haïti yo. Mais ou même ou dit ou obtenir un changement. Ou même ou dit faut que le pays a changé. Comment il va changer avec un groupe de monde qui pas légal, qui pas de légitimité, mais c'est groupe de monde ça yo qui l'enfigue nous, mais nous même nous pas jamais dire rien. Ça va déranger nous. Jodi a ces groupes ça on a crasé. Ces systèmes ça on a cassé. Ces groupes là va la ça yo tellement yo qu'on habitué faire ça, yo pour premier prix l'en fait ça. Mais nous-mêmes nous dit assez c'est assez. C'est terminé. Jodi nous pas quitter au pays à passer dans terrible. C'est nèg qui se pose en prison, c'est eux même qui l'en figue nous. Et c'est eux qui vend le pays. C'est eux qui liquide le pays. Li est pour ça terminer. Et c'est la bataille ça nous y. Et je dis encore, équipe Donald Trump là, il voit un message clair. Parce que moun sa yo qui a rentré en Haïti, eh bien comme que yo t'a recevoir yo pas recevoir yo encore. On y a là n'a comprendre comme yo même, c'est pas les Nations Unies qui t'a payé yo. Maintenant États-Unis coupé à faire bagaille l'argent ça pour nèg sa yo qui a déplacé pour aller en Haïti yo. Je dis que nous comprenons la réalité. Haïti pas jamais t'a diriger tête li. C'est un groupe de vagabonds qui est bon pays, qui est bon système. Pays c'est pour maman yo, c'est pour papa yo lié. Et nous-mêmes, nous peur, nous déranger. Nèg yo a fait crime dans pays, mais nous-mêmes nous étions là n'a regarder. Nous pas jamais faire rien, ça va déranger nous. Jodi nous dit faut que ça fini. Et l'a fini. Li pas capable fini. Il est le temps pour nous déraciner nèg sa yo qui serait l'avalage de mettre Aristide yo. Jodi nous obligé craser système l'avalage là. Nèg sa yo dou, yo connaît 7 février. 7 février c'est pas n'importe jour qu'elle y est. Parce que 7 février nèg sa yo pas de place encore dans la société. Mais nèg yo décide de y a goumé. Y a bataille, mais nous-mêmes tout n'a goumé la bataille. Et nous-mêmes des peuples haïtiens restez branchés. Peuple haïtien restez branchés. Nous pas reconnaître nèg yo. Y a 20 pays, y a remettre pays papa Jean-Jacques Dessalines nan, te fin bataille, remettre peuple haïtien, Aristide prêt pour remettre li bay blanc. Pour que blanc yo vinn mettre pied sous cou nous, pour vinn coloniser nous, ouvrir yeux nous parce que nous dit c'est terminé. Ou bien fiel Jean-Bertrand Aristide pété dans pays ou bien le prend prison. Et ça nous garantit tout ça yo vle faire. Déjà nèg ça yo pas légal. Nèg ça yo pas aucun droit pour yo là. Yo pas aucune légitimité pour yo là. Yo pas aucun président qui signé pour yo là. Nous pas faire back en de bataille ça. Pas gen moun qui ba nèg ça yo légitimité. Tout nèg nous ek sous sol nous yo. Yo pas gen droit pour yo là, yo pas gen légitimité pour yo là, yo pas gen personne qui signe avec yo pour yo là. C'est un groupe de malfaiteurs quand deux pays n'ont pas de légitimité qui fait accord avec la famille Clinton démocrate qui style a demandé moun pour rentrer sous sol noir. L'île est le temps pour nous craser le système non. Donald Trump a donné un coup de pouce. Donald Trump a donné un coup d'aide. Nous demandons de population haïtienne non. Restez branchés. Nous dit ça nèg yo faire son question de temps. N'a fout tout dehors dans peu de temps. N'a fout tout dehors dans peu de temps. Tenez bien ça me dit nous. N'a mettez tout dehors dans peu de temps parce que nèg yo pas de légitimité, pas de accord de yon direction légale qui mette yo là, c'est un groupe de nèg qui se pose dans prison mette yo là, qui mente yo pour rentrer, n'a craser système Lavalas et système démocrate là qui c'est un marassa en de pays d'Haïti. Nous demandons que tout haïtien pour prendre conscience. Jodi c'est moment bataille là lié. Jodi c'est moment force là lié. Nous pas parler trop, mais nous dit nous Lavalas là tombé. Démocrate là l'a tombé. Restez branché, restez focus. Lavalas sale, Lavalas pourri, Lavalas senti, Lavalas poubelle là. Régni a terminé en Haïti. Nèg ça yo pas là pour faire pays. Yo pas là pour peuple. Yo pas là pour nation.
Yo pas là pour dignité, yo là juste pour voler, pour faire des crimes, yo là juste pour mettre des terroristes dans nos pays, yo pas là pour faire aucun avancement, ni pour développement. Je dis là, nous dit peuple haïtien, n'a crasé le système Lavalas là, n'a fini avec le système Lavalas là. Système Lavalas ça c'est un système pourri et nous t'étendons déjà que Jean-Bertrand Aristide tellement tué moun en Haïti, il était supposé exécuter le déjà en Haïti. C'est parce que CEDRAS pas d'accord qui fait ouais yo pas éliminer Jean-Bertrand Aristide comme un pigo Satan dans le pays d'Haïti. Jodi nous reconnaître que il pas rien de mieux l'a fait pour Haïti, pas rien de mieux l'a fait pour peuple haïtien à part 20 pays, 20 soldats, 20 peuple là. Jodi nous dit non en tant que peuple. Nous pas reconnaître moun sa yo, nous pas accepter moun sa yo, nous pas prendre moun sa yo, c'est terminé pour Lavalas là. Nous demandons que peuple haïtien, là nous des cloches la sonner, n'a mettre pied nous à terre. C'est une question de temps pour cloche la sonner. Quel nèg yo cassé? Nèg sa yo c'est nèg qui 20 pays à secteur privé, nous dit nous pas reconnaître secteur privé, nous pas reconnaître Lavalas, nous pas reconnaître démocrate, aujourd'hui nous reconnaître haïtien seulement. N'a bataille pour nous libérer pays, pour nous foutre toute Lavalas sa yo à terre, pour nous retirer Lavalas sa yo, même avec équipe Tivalier. Nous pas besoin de Lavalas sa yo dans le pays, n'a pas effacé règne Lavalas dans le pays, ça nous garantit nous mesdames messieurs. En aller. Nous allons rentrer dans le dossier Dimitri Erard. Nous sommes capables de bien constater qui ça Lavalas la fin de pays. 20 pays pendant que yo dit que moun sont pas supposé étrangers pas supposé piler sol là. Non, c'est pas ça que yo même yo ouais, c'est mettre étrangers sous sol haïtien. Mesdames et messieurs, on allait. Le vous voulez parce que sorti L4 ça dans des moments très précis. Puis on fait politique jusqu'à présent là et mettez en défi. Côté m'était plus vulnérable à 2 ans 8 mois des barreaux, il pas de cas premier là. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques que au cas d'abord détruire et faire d'une pierre deux coups puis au cas bien sûr détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à Jean t'ai campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Pour prendre le cas d'abord de Orkaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Bokay président, c'est un théâtre d'opération que le déye. Bon, simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime moi l'huile sur le pèlerin encore, où j'aime dans des workshops tirés sur le pèlerin encore, où j'aime dans des manifestations, moun nan zone, même moun nan zone le président, pour 3-4 piastres, c'était soulevé contre le président de la République, là. Que nous-mêmes, les riverains de Pèlerin, nous qui habitons dans Pèlerin, ce signal fort de communauté internationale qui s'est bondée à Jovenel, et nous voulons faire comprendre que pour nous, côté Jovenel Moïse était, côté président Jovenel Moïse était à nous dire non, nous pas voulons. Nous dit nous-mêmes en Pèlerin, en attendant que l'équité bon gré, mal gré, palais national, nous-mêmes dans Pèlerin 5 jours, nous avons fait une marche pacifique, une manifestation pacifique, côté nous descendons, nous traversons tout Pèlerin 5, nous remontons Pèlerin 5, nous dit que nous pas voulons au monde comme ça. Nous avons fait tous nos personnes non grata pendant propre Pèlerin 5 pour nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. T'es qu'on époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, propre peuple, qui fait des fois, qu'on même accepté par descendre dans le bureau de la Palais national. Parce que j'ai une route canapé vers t'es tressé, t'es coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent, donc, il était préféré jouer L4 sagesse, ça où j'aime dans des problèmes, ça, encore. Côte Cop Petro-Caribé, sous la présidence de Jovenel Moïse, où t'es clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle, avec toute équipe Côte Cop Petro-Caribé, et nous comptons qui est sûr. Nous comptons que financement, ça a sorti. Nous non pays côté. We're living in a country where there's no health care, there's no good schools for our children, and the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Bien sûr,
propre peuple parle, qui fait des fois qu'on même accepté pas descendre dans le bureau dans le palais national. Parce que j'ai une route canapé vers là, t'es tressé, t'es coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent, donc, il était préféré jouer zèle 4 sagesse, ça où j'aime dans des problèmes, ça, encore. Côte Cop Petro-Caribé, sous la présidence de Jovenel Moïse, où t'es qu'à ouais clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle. Et, regardez pour nous, mesdames, messieurs, qui est-ce qui est en photo, hein? Qui est-ce nous qui est en photo, hein? Derrière André Michel. Pour nous capables de comprendre. Allez, Aristide. Cuba. Nous allons comprendre comment nous avons comploté pour tuer le président Jovenel Moïse. Qui est-ce qui est en photo derrière André Michel là? Qui t'a parlé de Cop Petro-Caribé? En allez. Qui dit où? Et où a tourné zéro? En allez. Avec toute équipe Côte Cop Petro-Caribé, et nous comptons qui est sûr. Nous comptons financement, ça a sorti. Nous sommes pays côté. We're living in a country where there's no health care, there's no good schools for our children, and the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Haitians are demanding an investigation into what happened to some $3.8 billion from a Venezuelan oil agreement. As campaign started on Twitter 2 months ago with the hashtags PetroCaribe Challenge and Where is the PetroCaribe money? You've seen banners and sort of people coming together and sort of, again, from very different walks of life, from different political backgrounds, from different socioeconomic backgrounds. Parce qu'il pas les joindre comme la journée aujourd'hui. Donc, toute accusation ça autour de l'homme, c'était pour me détruire, et surtout pour atteindre le président de la République, pour m'arriver plus loin. Petits esclaves que nous sommes de cette néocolonie. Et, tendez bien, m'a dit non bagay. Vous connaissez que nous la boss Stadion TV. Il y a pile moun qui doit attendre pour dire oh oui, mais côté appelle pas parler de président Jovenel Moïse. Regardez bien. Moi tout dit nous c'est information ma bande. Il y a 4 vidéos qui supposent sortir. Ça c'est une sur 4 vidéos qui est pour sortir. Tout dossier yo n'a joindre yo dans tous les 4 vidéos yo. Ça veut dire que il y a un début, il y a un mi-temps, il y a 3 quarts et il y a la fin. Moi te dis nous déjà, n'après tout, n'a comprendre tout est pour venir parce que nous-mêmes nous disons que pas gagne là, ça c'est première vidéo. Tant nous connaissons nous presser. N'a joué tout. Parce que nous connaissons les gens qui disent mais non, nous te dit si, nous te dit, nous dit nous tant. Si nous dit nous tant. On va venir là pour nous venir faire personne peur. Parce que nous venons pour nous donner information. Il y a 3 vidéos de 2 ans et plus qui viennent. Tout dossier pour le dévoiler. En allez. C'est qu'il y a venu avec vidéo, avec photo, avec texte, avec toute bagaille. En allez. Un type blanc qui se fait passer pour un journaliste américain. Jake Johnson, qui se fait passer pour un spécialiste dans la cause haïtienne. Parce que faut me dire que grand pile monde c'est sous doigt Haïti ou veut faire comme dans tout sens. Monsieur écrit un livre pour le cas faire publicité livre là, c'est nom l'utiliser pour faire la publicité de son livre. I was in Haiti a week before the assassination, and I was there working on an investigation into arms trafficking. And si loin. C'est pourquoi je le répète, il est impossible. Une deuxième fois, il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison va arriver faire. Les gars en prison, les gars qui gros dossier sur moi.
yo formé en Équateur. Moi, c'est un acier inoxydable. Donc, si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs de petites accusations farfelues, vous pensez que comme si vous étiez capable de dérouter, vous frappez une mauvaise adresse là. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Hein. Yo tellement valets, monde si nous songe bazar, tristesse. Et c'était peut-être toi. D'ailleurs, il y a une là qui propose Mamboli, a occupé des fonctions dans certains lacous vaudou, ou naïve, parce que c'est un qui est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tumeur, et puis c'est même monde ça, Kalchita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir ti figure que chita dans le Congrès devant colon. Et que chez moi au pays, le président fait 10, le président fait date. Ça fait pitié, man. Organisation droits de l'homme, yon pas jamais entendu faire un rapport sous condition moun dans prison, par exemple. Organisation droits de l'homme, yo. Moi, j'aime entendu faire des rapports. Si vous faites, vous pas vulgariser, pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs, ça ont comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que vous avez. Ou utilisés justement pour atteindre des objectifs politiques. Vous là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que moi, j'aime apprendre en quel côté que vous font rapport sur conditions santé publique dans le pays. Parce que une bonne partie de la population qui pas accès à droits fondamentaux ça. Parce que la santé son droit fondamental tout comme l'éducation. Bah j'aime des RNDDH non cap opiner sous l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique parce que c'est comme ça les cas assurer gagne peine c'est déstabiliser, c'est détruire. M'ta souhaité que par exemple sur le Codesi, même. Parce que comme ma vine quand même. Oubliez ça, bat chien tant de mettre les. Donc, organisation droits de l'homme, ça, yo. Rapport fort, yo, que yo fait bouillir avec yo. D'ailleurs, qu'on très bien qui radio, puis elle fait promotion, rapport tête en bas que a écrit, yo, tout. Pendant magique, neuf. Nouvelle liste à brûler, yo. Gen ti partenaire, ti gen un petit chou dans tête li longtemps. Assad Volsi. C'est gens de côté ça parce que yo gen canal pa yo même pour ça. Et c'est triste pour que dans un pays pour c'est ce genre de monde ça yo qui en relief là-dedans. Ça fait au parmi les aveugles les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour une équipe moun qui à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive à lire, c'est suspect que comprenne ça sur l'IA. Et puis, nèg sa gon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que la bonne opinion, li directeur. Directeur opinion. Moi, je vais encore plus loin. Nèg la dit ça le penser, li ça le penser lui-même personnellement, l'opinion publique. Donc, il représente le public. Maintenant, qui pays n'a vive? Donc, messieurs droits de l'homme, ça, c'est des activistes que vous avez. Et des activistes politiques que CIA utilisé comme des prostituées et jeté autour, hein, comme des serviettes sales. On peut prendre l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on soit cité pour moi, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons. Ou du moins, moins bail adversaire là, deux raisons pour le cas coller étiquette ça sur moi.
Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, Pick-up yo sorti, c'est exactement le 17 octobre. Hein. Pick-up UGPN yo prend la rue. Malan Bunkem, il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti, qui rentrent dans le patrimoine palais national, je ne dis, hein, moi, mettez M60 yo dehors, mettez M50 yo dehors, changez couleur, zam yo tout, même couleur uniforme yo et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr, au niveau politique, que Jovenel Moïse a acheté des armes, etc. Donc, puisque c'est une item qui gagne la main, il est très facile pour faire comprendre que c'est moi qui ai acheté des armes, bien sûr, avec l'autorisation du président de la République pour m'armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc., à des fins politiques. Ok. Maintenant, si l'État a pas acheté des armes, admettons que l'État a acheté des armes. Mais c'est de façon pour le fait, à moins qu'on ait l'État vacabon qui a acheté des armes dans le marché noir. Ok, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien le vous, il va fournisseur? L'un DHL par Western Union, comment? Parce que marché noir, quoi que son chèque du trésor public ou va le faire. Maintenant, admettons que c'est pas ta marché noir, ok, maintenant c'est le chemin légal là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça gagne pour avec moi-même en tant qu'entreprise privée que m'ta supposé ou soi-disant gagner? Bon, on connaît, je pense bon. Naturellement, monsieur peut-être c'est manque d'informations qui fait dire ça. Ça fait quelques temps depuis ce matin que un citoyen qui a une usine ZAM dans le pays et une propriétaire c'est Dimitri Erard. Donc Jonas Kofi, ministre commerce, ancien ministre commerce, il a témoigné de ça. D'ailleurs, c'était pour une mesure pour tes comptes usines ça. Naturellement, c'était peut-être une mesure éphémère qui n'a pas de durée. Mais l'usine a bel et bien existé, appartenant à Dimitri Erard, qui a produit mal. Effectivement, nous pas produit ZAM. Mais quand il y a de la munition, en Haïti, nous produisons tout type de munitions. Et c'est citoyen Dimitri Erard en prison actuellement, qui c'est une propriétaire usine qui a produit munitions de tout calibre et de toutes sortes. On a rentrer là avec nous. Pour qui ça vous fait comprendre que si et seulement si l'État a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Erard qui a fait acquisition ça pour l'État. Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante idée par rapport à une dérive que me rends compte que propre institution que me la donne a légalisé. On dérive que l'a légalisé. Qu'est-ce que c'est? M'achète ton Glock dans le marché noir. Un pistolet Glock. Mais m'acheter peu importe arme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police l'ont petite lettre. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer, pour me demander pour légaliser ça pour moi. Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie et mœurs, du genre on patent d'entreprise si m'gien. Pourquoi? Parce que vous voulez garder si son monde moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut nous clair dans tout tort sociologique que nous avons dans le pays. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales en d'un pays dans le marché noir. Parce que les armes n'a pas entré illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. Ici, à l'école militaire depuis 3 ans déjà. Alors, bon, ça a fini 3e année. C'est-à-dire qu'en septembre prochain, je vais rentrer en 4e année. Mais, une parenthèse que je prouvé, c'est que septembre, normalement, je ne vais pas Équateur parce que je vais participer pour l'Équateur dans le jeu sud-américain parce que je suis athlète pour l'Équateur. Je fais 110 mètres haies, je fais soit en longueur, soit en hauteur et soit triple. Alors, parlez-nous un petit peu. Alors, pour la force, je suis obligé de parler.
Et puis, mon formation très bien, au fort même, je me sens comme son solide, intègre pour me faire face à whatever situation qui est présentée. Faut-il parler de vous-même, famille, pour tout sortir en Haïti? Ok, bon, maman, c'est mon campérin, au Caille, mais papa, de Port-au-Prince. Bon, papa, c'est Gabriel Erard, c'est professeur de sciences sociales, professeur de microéconomie, macroéconomie, droit du travail, tout dans l'université de l'État en Haïti. Et puis, bon, maman m'a travaillé dans comme connaît, mais depuis toujours, il a travaillé dans la télécom pour moi. Vous faites en Haïti? Oui, Port-au-Prince. Depuis qu'il est quitté Haïti, vous venez en Équateur? D'abord, moi, j'étais Saint-Domingue, j'avais étudié Santiago, en République dominicaine, mais j'ai jamais aimé l'université vraiment proprement dite. Alors, moi, j'étais en administration des entreprises, je me fais 1 an et demi. Alors, tout de suite après, bon, je jouer une possibilité pour me venir en Équateur. Pour me faire ça, je me toujours aimé, c'est le métier des arts. Alors, est-ce que ça veut dire que plusieurs ici, là, il y a plusieurs autres nations qui sont capables d'apprendre l'école militaire, ça, et puis vraiment en formation, ça veut dire qu'ils forment pour toute situation? Bon, au fait, nous sommes 2 actuellement. Mais la première année, c'est Olivier Dorval. Je suis actuellement en cours de spécialisation en combat en jungle. Je suis dans pleine forêt amazonienne depuis pratiquement 2 semaines. Je suis retourné après 2 semaines encore. Bon, son cours que j'ai déjà fait, c'est le cours que le Selva a dit que c'est suffit jungle. Bon, nous sommes. Et puis, bon. Si on prépare pour... Bon, je fais l'administration militaire, au fait. Je suis sorti là avec un grade de sous-lieutenant. Deuxièmement, avec une licence en sciences militaires, sciences de stratégie et tactique militaire, dit que dans 2 niveaux, au niveau stratégique, opérationnel et tactique. Et troisièmement, avec une suffisance en une langue étrangère quelconque. Et moi-même, j'ai choisi l'anglais pour me faire session beaucoup plus courte. Après études ici en Équateur, est-ce que vous bougez pour Haïti, pour retourner, pour aller... Inévitablement, bon, je finis normalement le 13 août 2013. Bon, le 10 août 2013, pardon, c'est jusqu'à ma graduation. Je compte rester ici en Équateur 1 an et demi en plus pour faire 2 spécialisations. J'ai demandé comme spécialité l'intelligence militaire, ça veut dire les processus d'information, comme si c'est gestion d'information. Et moi, j'ai fait un cours que les COUBIM, qui c'est le cours basique d'intelligence militaire. Et deuxièmement, un cours que les HEOTO, qui c'est le cours de combat urbain, qui c'est strictement la situation que nous avons en Haïti. Son problème de défense interne, de combat urbain. Quelle que soit l'institution que l'IA, nouvelle force armée, en professionnalisation de la police nationale, moi, je n'aurai aucun problème pour prêter service parce que c'est justement pourquoi je suis là. Parce que je me sens que l'apprentissage ridicule, j'ose dire, hein, que pour m'observer un drapeau que papa a dit que si mes drapeaux haïtiens sous épaule, moi, je me sens que je suis beaucoup plus prêt pour me capable et faire ça que pour faire. Est-ce que vous pouvez quand même l'école comme ça, comment on peut mettre le soutien en Haïti, l'école militaire, une véritable école militaire? C'est pas difficile. Par exemple, l'Équateur a reçu 2 missions étrangères pour mettre l'école militaire en sous-pied. Une mission étrangère de l'Italie, en deuxième de Chili. C'est pourquoi d'ailleurs, doctrine militaire que nous gagnons ici en Équateur, c'est une doctrine militaire chilienne. Ok, la doctrine militaire chilienne, au fait. Elle dit que c'est pas difficile, c'est signer des accords. Et puis, la réaliser, pourquoi pas. Équipement c'est uniquement la bonne volonté. En Haïti, il te fait comprendre que c'est avec ce jeune que va le remettre l'armée campée en Haïti, etc. Ce qui a fait des mécontents, pas battre tout menti. Parce que situation d'insécurité là, bien des gens ça profité de. Mais aujourd'hui en Haïti, on catégorie le monde. Yo dit que yo nage dans des eaux troublées. C'est le pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme yo. Et donc, je veux dire, depuis là, je représente une menace. Et dans l'interview, ça tout, je touché clairement, parce qu'on est à l'époque nèg fougueux, moi j'ai touché des dossiers sensibles de la géopolitique. Je parlé de MINUSTAH, je critiqué ouvertement MINUSTAH qui c'est un gaspillage d'argent, des milliards de dollars qu'a dépensé en Haïti. Pour quel résultat? Bon, puisque ce sont des données que j'étudie, c'est pas que je veux rentrer dans la géopolitique, mais par contre, la MINUSTAH qui dépense entre 600 et 700 millions de dollars par année, je pense que nous sommes capables peut-être de prendre 30% de ça, parce que c'est des calculs que nous faisons nous-mêmes ici dans tout, parce que c'est des cas qu'on étudie d'ailleurs, le tiers-monde. Et on n'oublie pas non plus ce cas d'Haïti, surtout avec la présence de la MINUSTAH. Il y a des Équatoriens dans la MINUSTAH, alors on étudie les données. Alors, ils sont pas qui possèdent 30% budget MINUSTAH, ils sont pas qui qu'a fait. Pendant que si vous voulez, avec Kobza, ouvrir une académie militaire, même si c'est régional, une académie pour la région du Nord, une académie pour la région du Sud et une pour la région pardon, du centre, ou bien l'Ouest, tout, comme ça t'a fait le dépasser. Ou t'es qu'à prendre l'argent, ça fait des coopérations qui sont beaucoup plus profitables. Mais non, c'est la MINUSTAH, Mission Nations Unies, COB,
après rentrer dans le pays et sorti de pays ça avec 7 fois vitesse là. Donc déjà à l'époque 2012, j'étais un cadet de l'école militaire de un temps ouvertement à toucher des dossiers sensibles qui étaient joué graduation de l'école militaire. L'école militaire a gradué cadet donc la gradué des officiers. Via ministère de la Défense de l'Équateur, ils ont invité, ministère de la Défense et ministère des Affaires étrangères équatorien, ils ont invité tous les attachés militaires accrédités en Équateur. Qui veut dire l'attaché militaire américain parmi les invités, attaché militaire du Guatemala, Bolivie, Argentine et j'en passe. Les Équatoriens, en général, sont de petite taille, donc ils font partie de mon qui était plus haut dans la promotion, donc moi j'étais dans la première ligne dans la graduation, j'étais devant net. Donc moi j'étais une tribune tout juste en face moi. Et tribune justement était multicolore avec toute qualité couleur uniforme d'attachés militaires des pays, bien sûr, accrédités en Équateur. C'est pas un secret, l'Équateur, dans la période ça, c'était un pays qui était un gouvernement qui était très anti-américain, très anti-l'Occident. C'était un système socialiste dirigé par l'honorable, je persiste ces signes, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Malheureusement, il n'a pas qu'à assister à la cérémonie de graduation. Donc, il s'est fait remplacer par son vice-président Lenín Moreno, qui était sur une chaise roulante parce que c'est une personne à mobilité réduite. Et lors de son discours, de son allocution, à mi-temps discours, monsieur dit, aujourd'hui l'Équateur est fier de graduer un officier d'intelligence militaire de la République sœur d'Haïti. Cet officier qui, par-dessus bord, sorti premier lauréat de la section d'intelligence militaire de l'Équateur. Et que officier ça, va aider pays à aller vers l'avant, tout en aidant à contrecarrer l'espionnage vicieux des États-Unis d'Amérique. T'es campé devant. Attaché militaire, d'après moi, à l'époque, bon, il y a moins fait recherche ça, pour moi, son marin que l'était, parce que il était vêtu de blanc. Donc, monsieur t'a supposé sortir dans la Navy, donc un marin de pays. Puis, monsieur décroisé, puis. Faut nous comprendre. Les ambassades de quel que soit pays allant ont l'autre pays, ils font un travail d'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? C'est collecte de données. Parce que attaché militaire là qui vient dans la cérémonie, c'est en mission lié pour l'ambassade. Il vient dans la cérémonie, bon, bien sûr, nous-mêmes, nous, qu'il est venu, ça déjà salon cérémonie. Mais non. Lundi matin, à son bureau, il fait son rapport. Pamphlet que yo bail dans la cérémonie, qui vient dans tout officier gradué, il rentre dans le rapport là. Pentagone aux États-Unis, via bien sûr ambassade des États-Unis d'Amérique en Équateur, rapport fait dans le Department of Defense aux États-Unis, ça c'est clair. Donc, essaie de comprendre que ça se fait pour l'Équateur et c'est comme ça fait dans presque tous les pays du monde. Donc, il y a une base de données, les officiers cap gradués, spécialité tout officier non yo, comment yo relé, qui l'âge que yo gen et ainsi de suite. Et c'est comme ça yo gen données pour yo capable préparer pour peu importe type d'éventualité. Donc, moi te quoi, noir sur blanc que nom aller avec commentaires, etc. Ça c'est clair. Et c'est comme ça que je vais comprendre aussi pourquoi il était aussi difficile pour m'intégrer la police nationale. Parce que la police nationale, c'est un bagage qui made in USA/Canada/la France. C'est 3 patrons ça que la police nous regarde. Donc, je vais comprendre pour qui ça, bon, d'abord, pour ça, à la police, c'est d'abord amère pour t'intégrer.
avant que moi rentre beaucoup plus en profondeur, en détail, sur question qu'on pose maintenant, je vais faire une petite histoire. Avant 1804, avant l'indépendance, nous avons gagné une structure coloniale en Haïti. Bien sûr, l'époque d'Haïti, c'était la colonie de Saint-Domingue, qui va le Haïti par la suite. Nous avons une structure administrativo-politique là. Côté socialement, colonie a été divisée par les Blancs, d'abord les colons blancs, ensuite on avait les affranchis et ensuite les esclaves en fin de compte. Donc, structure organisationnelle sociale coloniale, il y a 3 gros groupes. Les colons blancs en haut, les affranchis en deuxième lieu, et finalement les esclaves. Maintenant, ces colons blancs, il y a 2 subdivisions. Il y a les grands blancs, les grands planteurs blancs et les petits blancs. Maintenant, pour les affranchis, il y avait les affranchis mulâtres et les affranchis noirs. Et pour les esclaves, ils étaient divisés en 3. Les esclaves à talent, les esclaves domestiques et les esclaves des champs. Mais si me dit nous que jusqu'à présent, structure coloniale ça existait, mais il y aurait l'autre gens. Et l'autre gens, il y aurait les structures ça, bon bien sûr, nous pas dans la colonie encore, parce que c'est plus la colonie de Saint-Domingue, mais aujourd'hui, nous vivons la néo-colonie d'Haïti. La seule différence, c'est que les colons ne sont plus là, sur le territoire, présentiellement, mais le style, jusqu'à présent, après les ficelles à distance. Nous avons des patrons blancs jusqu'à présent. Et on a jusqu'à présent les affranchis mulâtres et les affranchis noirs qui font le pont entre ces colons blancs et la masse des esclaves qui c'est ça aurait les lumpen, les prolétaires. Je ne dis dans le système que nous avons. Parce que le système qu'on a divisé en 3 groupes tout. On a bien sûr la classe possédante qui est divisée en 2, qui est la grande et la petite bourgeoisie. Nous avons la classe moyenne maintenant, deuxième plan, qui est divisée en 3. La haute classe moyenne, moyenne classe moyenne et la basse classe moyenne. Et finalement, on a la masse des prolétaires. Donc, si nous avons fait un vis-à-vis avec l'époque et aujourd'hui, la classe possédante, la bourgeoisie, qui est la grande et la petite, serait les affranchis de l'époque. La classe moyenne maintenant serait les esclaves à talent et les esclaves domestiques. Et les prolétaires, les esclaves des champs purs et simples. Mais dans son seul qui t'a manqué nous là, dans la contemporaine là, c'est colon blanc. Eh bien justement, colon blanc style là a dit ça tirer ficelle. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour nommer un monde directeur bureau des mines, on parle de mines, on parle de ressources naturelles. Nomination ça supposé sortir ambassade américaine. Pour être directeur général de la police nationale d'Haïti, à moi parlant, le président Jovenel Moïse, quand il voulait remplacer le directeur général Rameau à l'époque, qui vient déjà encore, mais à l'époque, il m'a dit que l'ambassade américaine proposait le 3 noms, il devait faire un choix de ces 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Les esclaves domestiques et les prolétaires. Nomination ça supposé sortir ambassade américaine. Pour être directeur général de la petite, sur la contemporaine là, c'est colon blanc. Eh bien justement, colon blanc style là a dit ça tirer ficelle. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour nommer un monde directeur bureau des mines, on parle de mines, on parle de ressources naturelles. Nomination ça supposé sortir ambassade américaine. Pour être directeur général de la police nationale d'Haïti, à moi parlant, le président Jovenel Moïse, quand il voulait remplacer le directeur général Rameau à l'époque, qui vient déjà encore, mais à l'époque, il m'a dit que l'ambassade américaine proposait le 3 noms, il devait faire un choix de ces 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire?
est-ce que l'ambassade d'Haïti Washington propose 3 noms pour remplacer le directeur FBI? Avec la néocolonie d'Haïti, c'est assez spécial. Parce que ce n'est pas seule néocolonie qui existait. Nous avons plusieurs autres néocolonies, même en Afrique, par exemple. L'Afrique francophone a débarrassé de bottes françaises qui étaient sous couvert. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture, pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte.